partie, c'est qu'elle connaît. Toi-même, tu es l'homme marié qui doit assurer la sécurité du foyer. Si ta connexion est comme ça, mais pour ta femme va devenir comment? Oh, fatiguer les gens. On tapote, mes amours. Allô, bonjour coach. Oui. J'ai une question. J'ai vraiment un problème sérieux et j'aimerais avoir un conseil d'une personne qui n'est pas de ma famille, d'une personne qui ne connaît pas la situation, qui ne vit pas la situation avec moi. Oui, mais tu es mariée ou tu es qui ça? Mariée. D'accord. Maintenant, je vous explique ma situation. Oui, s'il y a des mots comme tu codes, s'il te plaît, ma chérie. Oui, je vais coder sans problème. D'accord. Voilà la chose. Je suis allée me marier dans une famille où c'est un peu compliqué. Je me suis mariée dans une famille où il y avait 4 frères. 4 frères, moi je me suis mariée avec un frère. Maintenant, ils habitaient tous dans la même maison. Eux, c'était comme ça qu'ils ont grandi. Eux, tous dans la même maison. Moi, comme je me suis mariée avec le frère, il s'est fait que je me suis rapprochée de ma belle-mère. Moi et ma belle-mère, on s'entendait trop bien. Et puis, les autres frères ont fini par se marier aussi. Les belles-sœurs sont venues. Et puis, nous tous, on s'entendait très, très bien. Ce qui s'est passé après, c'est que mon beau-père, donc le mari de ma belle-mère, le père de mon mari, est mort. C'est lui qui a... Il a déjà, ma chérie, pas côté, hein, je t'ai dit ça tout à l'heure. Ah, pardon, il a déjà. Le père de mon mari a déjà. Et ensuite, ça a été son grand frère. Et ensuite, jusqu'à eux tous sont finis. Il y a que nous, les femmes, qui étions restées. Ben, donc ton mari aussi a déjà. Lui aussi. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je suis restée avec ma belle-mère. Mes belles-sœurs sont reparties dans leur famille. Chacun est reparti aller faire sa vie. Mais moi, tellement ma relation avec ma belle-mère, donc on a c'est-à-dire que cette femme, c'est devenu comme ma mère, donc mon sang, mon tout, c'est elle. Donc finalement, on est restés ensemble toutes les deux. Comme aussi on avait des problèmes d'argent, elle et moi, on est partis habiter là où, dans la ville où elle avait sa famille. Parce que c'est son mari qui l'avait emmené là où on était. Donc, on est reparti là où il y avait sa famille. Maintenant, dans l'endroit là où il y avait sa famille, il y avait un homme qui avait, tu vois, comme dans le quartier, on sait toujours les gens qui ont un peu d'argent et tout ça. Donc, l'homme en question, il s'est fait que la famille de ma belle-mère et cet homme-là avaient comme une connexion. Un jour comme ça, je sortais, j'avais l'habitude d'aller sortir, vendre, essayer de m'en sortir, quoi, pour pouvoir emmener aussi de l'argent, nourrir aussi ma belle-mère qui se fait âgée, elle ne peut pas travailler ou quoi. Donc tout c'était seulement sur ma tête. Il s'est fait que l'homme en question, apparemment, il m'avait vu. Et il a commencé à dire aux gens du quartier que moi, je lui plaisais. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de ma belle-mère. Maintenant, voici ce qui se passe. Ma belle-mère, je rentre à la maison et elle me dit, il y a un homme dans ce quartier ici qui t'a vu. Pendant que tu marches là pour aller au travail, lui, il t'a vu. D'ailleurs, là où tu vas travailler, là, si tu vois qu'on t'a facilité d'entrer, c'était à cause de lui. Il t'avait déjà remarqué depuis longtemps. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ma belle-mère me dit, cette nuit ici, au lieu de rester à la maison, tu vas aller chez lui. L'homme habite seul. Il est plus âgé que moi. Il me dit, tu vas aller chez lui. Moi-même, je me suis déjà entendue, il y a pas de gardien, quoi que ce soit. Tu vas aller chez lui, tu vas aller te coucher sur son lit. Faut parler en code, hein. Tu vas aller dormir sur son lit. Ça, je sais pas comment je peux dire ça autrement. Tu vas aller dormir là-bas, c'est mieux. Je vais aller dormir là-bas. Que je fasse juste ce que lui, il aura dit que je fasse. Et que je reste tranquille. Maintenant, je vous pose la question.
À ma place, qu'est-ce que vous auriez fait avant que j'explique d'abord le reste? Peut-être c'est moi qui ai eu tort ou je sais pas. On dit quoi? L'histoire de Ruth et de Naomi. C'est qui Ruth et puis Naomi? Hein? C'est qui Ruth et puis Naomi? C'est qui ça? Remettez les commentaires, s'il vous plaît. Ruth et puis Naomi. Maman, c'est qui Naomi et puis Ruth là? La Bible. Ah, c'est dans la Bible? C'est une histoire de la Bible? C'est une histoire de la Bible, tu racontes là? C'est biblique. Oui, mais c'est biblique là, mais c'est ton histoire. Non, c'est les histoires de la Bible. Ah non, mais attends. Tu viens, tu m'expliques une histoire de la Bible. Est-ce que c'est ton histoire? Non, mais c'est l'histoire de la Bible. Oui, mais toi, tu m'as dit que tu es en train de vivre une histoire. Il faut que tu m'expliques. Maintenant, pourquoi tu m'expliques une histoire de la Bible? Est-ce que tu es dans la Bible? Mais c'est une histoire que nous tous, on peut vivre. Moi, je me suis dit, je veux comprendre cette histoire. Si quelqu'un est en train de vivre quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Comme toi, tu as des bons conseils, je m'attendais à ce qu'un bon conseil sorte de toi. Seigneur. Ah, ça c'est la bonne, hein? C'est la meilleure. Donc, c'est l'histoire de la Bible maintenant. Mais si, attends, s'il te plaît. Hein. Mais si l'histoire est dans la Bible, c'est qu'il y a déjà la solution dans la Bible ou bien? Les gens qui sont en train de commenter là savent qu'il n'y a pas eu de solution. Ils ont écrit ça dans la Bible, mais il n'y a pas eu de solution. Donc, ils ont expliqué l'histoire et ils n'ont pas donné la solution. Ils ont laissé ça comme ça en suspens, c'est ça? La Bible ne donne pas des solutions, elle donne des conseils. Oui, bon, quel est le conseil que la Bible a donné dans l'histoire que tu as expliquée là? C'était qu'à la fin, elle avait écouté sa belle-mère et puis elle s'était mariée avec le monsieur en question et puis c'est lui qui a arrangé toute leur vie. Oui, mais quand la Bible a dit ça là, ça veut dire que la Bible a dit c'est bien ou mais c'est pas bien? C'est bien, c'est très bien. D'accord. Bon, maintenant moi, tu voulais savoir quoi? Je voulais savoir quel conseil tu aurais pu donner à quelqu'un qui t'aurait posé cette question aujourd'hui. Donc la Bible même qui est la Bible là, ou quand on dit où est la vérité, c'est dans la Bible là. Si eux-mêmes, si la Bible même a dit la solution, juste dans le conseil là, moi maintenant je peux dire quoi devant ce que la Bible a dit? En tout cas, ça, tu as raison. Je n'ai plus rien à dire. Tu as raison. Confier à la Bible? Non, tu as raison. En tout cas, tu as raison. Tu es une femme sage, coach. Tu as raison. C'est Yolande, j'ai dit Yolande. C'est Nicole qui t'a envoyé. Non, non, tu as raison. En tout cas, je t'applaudis. Sois bénie. C'est quelle bénédiction que je refuse? Toi, ta bénédiction, je refuse, ma petite. Donc, tu as envoyé, c'est Nicole qui t'a envoyé pour tester ma foi. Nicole l'a envoyé pour tester ma foi. On m'a pas envoyé. Nicole l'a envoyé pour tester ma foi. Même si tu veux pas. Si je t'ai tombé dans son piège et j'avais dit quelque chose qui est le contraire de ce que la Bible a dit là, Nicole et sa team allaient prendre ça pour faire polémique. Non, non, pas du tout. Je sais même pas c'est qui est Nicole. Même si tu veux pas de ma bénédiction. Je compte jusqu'à 0,20 de sens, sinon je te bloque. 0,10. Je sais pas comment on fait pour... Attends, je sais pas comment on fait. 0,20. Petite croquette. C'est Nicole qui l'a envoyé. C'est Nicole qui l'a envoyé. Pour tester ma foi. Pour donner une version, pour donner un conseil ou un avis contraire à la Bible. Pourquoi on dit que vous voyez, elle donne des conseils contraires à la Bible. Donc, elle est Satan. Comme Nicole et sa team la disent que moi, je ne suis pas croyante. Je suis enfant de Satan. Je fais Zamou là. Donc, elle a envoyé celle-là pour venir dire que vous avez vu, on a dit que celle-là, elle fait Zamou, non? Que quand vous êtes en train de la regarder, puis vous êtes beaucoup là, c'est parce qu'elle vous a bassé, non? Donc, voilà la preuve. Vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Nicole, qu'est-ce que tu ne vas pas faire? Eh, Nicole, tu ne vas pas te décourager. Tu ne vas pas te décourager, franchement. Ah, non. Décourage-toi, Nicole. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas, mais tu continues. Oui. Lisa, sortez-moi de là. Oui.